Lecture du livre d'Isaïe 7, versets 10 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur, sur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples. Viens sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui.
Frères et sœurs, voici plus que quelques jours avant Noël, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, avant l'incarnation manifestée aux yeux de tous. Et le Seigneur, par l'Église, veut nous préparer d'une façon particulière à travers la lecture de ce jour. Cette lecture est très singulière, car, comme nous le savons, il y a quelques jours, du moins hier dimanche, l'Évangile nous présentait la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth au moment où l'ange annonça à la Vierge que sa cousine était déjà enceinte depuis 6 mois. Vieille, elle qu'on appelait la stérile. Dans l'Évangile de ce jour, au moment où Jean le Baptiste naît, on se demande bien où est la Vierge Marie. On ne la retrouve pas dans tout le texte. Peut-être qu'elle est partie. Et si elle s'en est retournée chez elle, mes frères et sœurs, c'est qu'elle a accompli vaillamment la mission que Dieu lui a inspirée auprès de sa cousine Élisabeth. Et au moment où la gloire de Dieu devait se manifester, elle n'a pas voulu prendre le mérite. Elle s'est donc retirée pour laisser Élisabeth être plébiscitée auprès de tous. Laisser Jean le Baptiste être plébiscité auprès de tous. La Vierge Marie nous montre un bel exemple de silence. Quand nous savons que nous avons peut-être une plus grande gloire que nos frères et sœurs, il est parfois bon de se retirer. Il est parfois bon de garder le silence pour les laisser apparaître, pour les laisser être sublimés, pour les élever auprès de la communauté. Frères et sœurs, dans nos familles, nous avons des frères et des sœurs qui n'ont pas toujours eu la chance d'être mis devant les projecteurs. Une vie débonnaire, une vie de tristesse, une vie simple. Il y a des moments où nous devons avoir le courage, nous devons avoir la bienveillance, nous devons avoir la charité de laisser aussi les autres être acclamés, être célébrés, être glorifiés. C'est ce que la Vierge Marie nous montre à travers son apparente absence de cette scène de l'Évangile de ce jour. Un autre enseignement peut être trouvé dans les lignes que nous avons écoutées. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Jean le Baptiste a-t-il choisi dans le sein de sa mère d'être circoncis? Jean le Baptiste, à 8 jours, avait-il assez de conscience pour dire oui ou non à la circoncision? Nous savons que la circoncision, pour le peuple juif, est le signe de la première alliance de Dieu, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, notre père. Pourquoi parmi nous, il y en a qui veulent attendre que leur enfant ait l'âge majeur, ait l'âge de la raison pour pouvoir accepter oui ou non le baptême? Ici, nous voyons Zacharie et son épouse Élisabeth accomplir l'acte de l'alliance sur leur enfant alors que celui-ci n'a pas encore l'âge de raison. C'est-à-dire que les parents de Jean le Baptiste, qui connaissent l'alliance que Dieu a établie entre lui et son peuple, transmettent les fruits de cette alliance à leur enfant, Jean le Baptiste. Alors, il nous montre la responsabilité que les parents ont d'emmener leur enfant à Dieu, de conformer la vie de leur enfant à Dieu, de consacrer leur enfant à Dieu. La suite du texte nous le montre encore à suffisance. Les voisins et la famille qui sont venus rendre visite
lors de la sortie de l'enfant, voulait appeler Jean-Baptiste du nom de Zacharie, c'est-à-dire le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». Est-ce que mes frères et sœurs, nous attendons que nos enfants aient l'âge de raison pour leur donner un nom? Si nous voulons être logiques jusqu'au bout, refusant que nos enfants reçoivent le baptême dans leur enfance parce qu'ils n'ont pas l'âge de raison, alors nous devons poursuivre cette logique en refusant de leur donner quoi que ce soit, ni même un nom, jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de raison. Alors mon enfant ne s'appellera rien du tout, jusqu'à ce qu'il ait 18 ans et qu'il me dise « Maman, voici mon nom ». Vous voyez que c'est absurde. Ça n'a aucun sens de réfléchir ainsi. Il y a des situations, il y a des moments où les parents, au nom de la vocation qu'ils ont accepté de suivre de la part du Seigneur, il y a des moments, il y a des situations où les parents doivent décider pour leur enfant. D'autant plus que c'est le Seigneur qui le leur inspire, c'est le Seigneur qui le leur révèle. En l'occurrence ici, l'ange révéla à Zacharie et à Élisabeth que l'enfant s'appellerait Jean. Pour confirmer cela, Zacharie, qui était devenu muet à cause de son incrédulité, prit une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom ». Et tout le monde en fut étonné, et à l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. Mes frères et sœurs, l'évangile est clair. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous le compliquons souvent. Nous voulons être plus légalistes que Dieu. Nous voulons montrer un respect scrupuleux de la loi de Dieu, alors qu'il n'en est rien. Dieu nous invite à transmettre la foi authentiquement, en commençant par nos enfants, les membres de nos familles, nos amis, nos connaissances et autrui. Avançons, mes frères et sœurs, vers Noël avec cet esprit de raison. Un esprit mature, un esprit qui craint le Seigneur, un esprit qui écoute la voix de Dieu et qui la met en pratique chaque jour de sa vie.